Bonjour à vous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 10 bonnes raisons d'acheter un camping-car. Donc bien sûr, à la suite, il y aura les 10 bonnes raisons de ne pas acheter un camping-car. Les beaux jours arrivent, les annonces sur le Bon Coin pullulent. Donc moi je vais vous donner les bons points pour acheter un camping-car. Premièrement, c'est la liberté. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de réservation, suivant la météo. Nous, on prévoit nos vacances une semaine avant de partir et on va où on veut. On est libre. Deuxièmement, dans les bouchons. Bouchons, routes bloquées si vous partez l'hiver avec. Enfin voilà, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. C'est pas du tout un problème. Pas comme si vous étiez en voiture bloqué. Et troisièmement, donc un week-end où il fait très beau. Vous avez envie de prendre le camping-car et partir faire 100-200 km. Vous le prenez, il est prêt, il n'y a rien à prévoir. Voilà, il y a juste la bouffe à mettre dedans et c'est tout. Quatrièmement, c'est votre espace personnel, c'est votre intimité. Vous le partagez avec personne, il n'y a pas la douche à partager, ni les toilettes, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. Cinquièmement, vous êtes autonome. Vous n'êtes pas dépendant de prise électrique. De l'eau, si vous avez fait le plein avant de partir, c'est pas un souci pour un week-end. Vous avez la télé, vous avez le gaz, de quoi vous faire chauffer à manger, vous êtes libre. Sixièmement, il y a de nombreuses aires de service disponibles et maintenant il y a des nouvelles alternatives qui existent comme des fermes, enfin voilà, de nombreuses personnes qui accueillent aussi des camping-cars dans leur terrain ou ailleurs, moyennant une bouteille, voilà, ou une somme dérisoire. Septièmement, la convivialité. Donc convivialité entre camping-caristes. Alors même si c'est, je dirais, nettement en train de se dégrader, il reste quand même un bon état d'esprit sur les aires de camping-car avec certains camping-caristes où on peut partager et discuter sans souci. Huitièmement, ça se conduit comme une voiture. Les derniers camping-cars maintenant, c'est puissant, c'est maniable. Vous avez autant de reprises qu'une voiture. Donc c'est plus les vieux camping-cars. Je vais peut-être pas dire comme le mien parce que moi j'ai le turbo. Mais voilà, avant le mien où il n'y a pas de turbo, où c'est plus ancien, où ça se traîne dans les côtes. Bien que même avec le turbo en montagne, je me suis traîné dans les côtes. Neuvièmement, c'est que ça vous fait un véhicule avec un grand volume. C'est-à-dire que si vous voulez déménager ou transporter du matériel, il n'y a pas de souci, c'est disponible. Voilà, il n'y a pas de grandes ouvertures, mais vous pouvez transporter des grandes choses sans souci. Et la dixièmement, et là, ça c'est un régal, parce que en voiture, c'est toujours une galère. Moi, avec madame et les deux enfants, c'est les postes pipi. Là, il n'y a plus de poste pipi, les toilettes, c'est disponible. Voilà, il n'y a plus besoin de s'arrêter, de pisser, enfin voilà. Moi, je ne m'arrête pas. Ils vont aux toilettes en roulant, bien sûr, en faisant très très attention. Mais voilà, il n'y a plus d'arrêt pour les postes pipi. Et ça, franchement, c'est un régal. Parce que quand on fait 100 km et qu'il y en a une qui a envie de pisser, et on fait 30 bornes et c'est l'autre, et en 40 bornes et faut y retourner, c'est bon. Là, ça c'est un régal. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, plus tard, il y aura les 10 bonnes raisons pour ne pas acheter un camping-car. Salut!